Bonjour les gens. Ça y est, je suis rentré de vacances et j'ai le câble dans le champ de la caméra. Attends. La vache, c'est bien accroché ça. Alors je te mets là. Bon, désolé d'avance, ici mois d'août en Bretagne, on tient à notre réputation. Il pleut. Voilà, et pas qu'un peu. Bref, je suis rentré de vacances, ça y est, ton petit serviteur est revenu sur les ondes. Vidéo un peu spéciale parce que je savais pas trop quand ou comment la caler. Il y en a qui me l'ont demandé, qu'est-ce que ça donne ton potager au retour des vacances? Bah regarde, ça a poussé de ouf. Il y a même des courges qui partent au plafond. Ouais, ça c'est une petite technique de ninja pour faire de l'ombre dans la serre. La vidéo d'aujourd'hui, on va se faire un petit tour au mois de juillet comme j'aime bien faire. Sauf qu'on est en août, mon gars. Ouais, bon, c'est pas grave, pas 15 jours près quand même. Je t'accroche sur le stabilisateur et on va faire un tour sous la pluie. Par contre, je vais quand même mettre un petit pull. Alors j'aime bien la pluie, mais faut pas déconner. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Bon, il y aura peut-être quelques gouttes sur l'écran, tu m'en voudras pas? Regarde, en 15 jours, j'ai une immense forêt d'orties qui a poussé. Je suis refait. Vu que je ne fais pas de soupe d'orties, ça va me servir à rien. Du coup, bah mon basilic là-dessous, il y en a, mais il est pas terrible. Alors je vais le laisser monter en graines, celui-là, ça me fera des graines pour l'année prochaine. Dans les bacs qui sont près de la serre, bah... Voilà, les salades sont montées en fleurs, je ne sais pas pourquoi, pourtant il a pas fait chaud. Et j'ai même des pavots qui sont passés de l'étape rien du tout à l'étape graine en 15 jours. Voilà, parce que pour te rappeler le contexte, ici en Bretagne on a eu une énorme sécheresse en début de saison, beaucoup de chaleur, peu d'eau, et je suis parti en vacances. Évidemment, pendant les 15 jours où j'étais en vacances, il a plu tout le temps. Donc le sol étant chaud, plus pluie, en moyenne entre 20 et 25 degrés, bah c'est la jungle, hein. Eh oui, tout a poussé d'un coup. Manque de bol, j'étais pas là. Bon, c'est pas gênant, mais j'ai pas mal de travail à faire. Continuons. Les petits haricots Purple Queen que tu vois ici, que j'avais destinés aux graines, recommencent à faire des fleurs. Il y a une deuxième floraison. Alors là, bah, je ne m'y attendais pas. Alors ils se sont fait un peu bouffer, tu vois, une petite maladie d'ailleurs sur les haricots que je ne connais pas. C'est ça. Bon, moi tu sais, je traite jamais, donc je laisse faire, on verra bien, hein. On va apprendre plus tard ce que c'est. Si d'ailleurs, si toi tu sais ce que c'est, bah n'hésite pas à me le dire. Les tournesols ont fleuri, je suis assez content. Alors celui-là n'est pas très grand, hein, tu vois, il est à hauteur de tête à peu près. Mais derrière là-bas, j'en ai qui font 3,50 m. Tout ce qui était Cosmo comme ça a été couché parce que ça a dû souffler. On est en Bretagne, faut pas déconner. Donc j'ai été obligé de les accrocher. J'ai enfin... des courgettes jaunes qui arrivent, donc ça c'est cool parce que j'en ai pas eu encore une seule. Les soucis se sont développés, il y en a une quantité astronomique, donc là il va falloir que j'en coupe quelques-uns parce que je sais pas si tu vois mais ça étouffe quand même pas mal mes plants de courgettes, hein, donc il va quand même falloir faire quelque chose. Les panais, on est en pleine récolte de graines, là c'est parti, tu vois là les graines sont presque prêtes, il faut vraiment attendre qu'elles foncent encore un peu plus avant de les récolter, mais c'est déjà pas mal, hein. Ça commence à être pas mal. J'ai une petite variété de haricots ici que je cultive exclusivement pour les graines. Ce sont des haricots plats, comme tu peux le voir. Ils deviennent immenses après. Mais ceux-là, je les consommerai pas, c'est vraiment pour les graines. J'ai un plant de tomates sauvages ici, tiens, incroyable. Si on continue notre aventure potagère, ici, j'ai toujours un plant de panais pour les graines. Et derrière ce plant de panais, on a des concombres qui montent sur une structure. Tu vois, un beau petit concombre qui est là. Et d'ailleurs, il est en train de s'échapper, il va falloir que je vienne l'accrocher. Un autre petit tournesol qui commence à faire sa fleur. Là, je sais pas si tu te souviens, c'était ma structure à petits pois. Tu sais, le combat avec les pigeons et tout. Alors, j'ai enlevé les grillages parce que j'en ai eu besoin sur l'autre terrain pour accrocher les haricots. Mais c'est pas gênant parce que là, tu vois, je fais courir ma capucine qui commence enfin à démarrer. Ça a mis du temps à grimper cette année, les capucines, c'est fou, hein. On va aller faire un tour dans cette partie-là. Ici, j'avais des salades qui se sont fait bouffer. Donc, je les ai remplacées normalement. Ouais, là, tu vois, j'ai mis une toute petite salade. Mais je l'ai mis avant-hier, donc elle devrait pousser. Bon, celle-là... je sais pas si elle est pas partie pour monter en graines, hein. On va voir, on va attendre. Là, j'ai tous mes haricots Elda. J'avais demandé à mon ex-compagne qui habite ici aussi de les récolter. Elle l'a pas fait. Donc, bah tant pis. Là, ils sont comestibles, on va dire. Mais les graines dedans sont vraiment dures. Ça m'intéresse pas de les manger comme ça. Surtout que j'en ai d'autres. Du coup, bah là, on va faire une production de graines de malade. Je pensais pas refaire des graines de Elda cette année, mais
Bah si. Ce qu'on pourra faire, c'est qu'au pire, on fera des échanges entre toi et moi, tu vois. Si t'en veux, on peut se faire un petit troc sympa des familles. On continue. Ici, nous avons les betteraves. Les betteraves qui se portent très très bien. Pour moi, c'est la meilleure année pour les betteraves. Alors oui, elles se font attaquer. Il y a quelques mineuses qui ont fait des dégâts. Il y a les perce-oreilles aussi qui les ont bouffées. Bref, les betteraves, ça va dans l'ensemble. Regarde-moi ce beau bébé, je suis content. Ici, nous avons les fraises. Toutes celles-là, ce sont des maras des bois. L'avantage de cette variété, c'est que t'en as tout l'été. Tu vois, ça recommence. Là, il y en a qui sont en train de mûrir. Et on a des fleurs pour en récolter encore un peu plus tard. Donc ça, c'est cool. Si je tourne la caméra, ici, nous avons donc la structure à haricots. On était derrière tout à l'heure pour vous montrer les Eldar. Et accroché à cette structure, nous avons les monstres du jardin. Des beaux tournesols. Alors celui-ci doit faire environ 3,20 m. Et celui d'à côté dépasse les 3,50 m très largement. Il faudrait que je le mesure. C'est marrant parce qu'il est tout fin en haut. Mais on voit, il va faire plusieurs fleurs d'ailleurs. Attendez, je vais zoomer. Regarde, tu vois? Il y a plusieurs fleurs en formation. Il va être magnifique ce tournesol. Au pied de ces structures, on a des courgettes rondes de Nice. Alors attends, est-ce qu'il y en a là en formation? Là, non. Alors fais attention, c'est assez traçant comme variété. Ah bah il y en a qui se forment là. Ah bah tiens, il y en a une sur le deuxième plan. Alors le deuxième plan est légèrement plus petit. Tu vois, là, il y en a une belle. Tiens, j'ai une petite bouteille d'eau que j'ai oubliée. Qu'il faut savoir avec ces courgettes, vous avez été nombreux à me poser la question. Beaucoup d'entre vous avaient des courgettes qui cramaient. Enfin, les feuilles brûlaient au soleil. Ici, tu vois, la condition de cette courgette-là, c'est quasiment de l'ombre totale. C'est-à-dire qu'il y a le pêcher là qui fait de l'ombre. La course du soleil dans ce potager, ça commence d'ici et ça file là. Donc tu vois, il n'y en a pas beaucoup hein, à la journée. On va dire entre 6 et 7 heures de soleil dans le potager à la journée. Et mes plants de courgettes, bah... sont magnifiques. Voilà. J'ai déjà récolté 4 grosses courgettes sur ce plan-là. Et pas d'oïdium. Alors qu'il pleut à fond, il n'y a pas d'oïdium. Continuons. Eh ben, les orties se sont développées. Donc là, j'ai quand même du boulot à faire. Mon chardon-marie est monté. Je trouve magnifique ces feuilles. Oh, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve vraiment les feuilles de chardon-marie magnifiques. Ici, j'ai mes blettes. Alors on en a quelques-unes de belles. Il faut que j'attende que ça grossisse un peu. Il y en a d'autres qui se sont fait en revanche défoncer. Hop, tu vois, là aussi il y a des traces. Mais on a quand même des belles feuilles. Donc c'est cool, on va pouvoir en manger. Je sais pas encore comment cuisiner ça, mais je vais demander conseil. Si t'as une très bonne recette assez simple à faire, je suis preneur. Sur le côté, nous avons les panais de cette année. Alors j'en ai pas fait beaucoup. Moi ce qui m'intéressait là, c'est de faire plusieurs variétés pour récolter les graines. Donc ça m'a laissé peu de place pour faire vraiment mes cultures à consommer. Mais voilà, on aura quelques panais à se mettre sous la dent, c'est le principal. J'ai récolté les oignons, tu l'as vu en story sur Instagram. Cette année, c'était pas fou, mais vraiment pas fou. J'en ai eu que quelques-uns. Et tout petits. Ils ont pas grossi, ils sont vraiment petits. Bon, bah c'est comme ça, il y a des années, il y a des trucs qui marchent pas. En même temps, si tout marchait, le potager, ce serait soporifique. Moi, c'est ça que j'aime bien dans le potager, c'est que tous les ans, bah c'est différent. Tu vas réussir une récolte, tu vas en foirer une autre. Au passage, t'apprends pourquoi tu l'as loupée ou pourquoi elle n'a pas été superbe cette année en fonction des conditions climatiques. Ça change tout le temps et en plus, on apprend des quantités de trucs. J'adore. Franchement, j'adore. Bref, les oignons étaient là-dedans. Bon, bah là, il y en a plus, je vais pas te les montrer, forcément, hein, ils sont pas là. Et là, j'avais fait un semis de radis noirs. Alors, les radis noirs, ils sont ici, tu vois. Par contre, il faut vraiment que je vienne désherber un peu. Il y a pas mal de trèfle qui s'est installé, tu vois, j'ai du nettoyage à faire. J'avais mis des carottes aussi, tu vois, qu'on peut apercevoir là. Il y en a quelques-unes qui sont sorties en mon absence, mais forcément, bah, les mauvaises herbes ont pris le dessus. J'avais mis des panais, je ne les vois pas. Mais en même temps, le panais, c'est très long à pousser, donc on verra plus tard. Et il faut que je pense à enlever le grillage aussi. Et sur ce support-là, j'ai mis des haricots Blowild. C'est des haricots mauves que m'a filé mon copain Jardin Bio BZH, que vous connaissez peut-être sur YouTube ou sur Instagram. Bah, ils ont bien pris parce que c'est des graines made in BZH qui ont déjà au moins une année de pousse. Donc ils sont adaptés au milieu breton. Il n'y a pas de secret, tu vois. Ici j'ai mis la fin d'un sachet de Elda que j'avais acheté. Bon bah tu vois la taille, je les ai semés avant les Blowild. Voilà, il n'y a pas de secret. Faites vos graines. Sur le côté nous avons les petits plants de basilic. Je dis petits mais ils sont très beaux. C'est pour ça, si vous achetez du basilic dans le commerce, séparez-les. Là les 3 pots que vous voyez, oui il y en a un.
un troisième là derrière. Ça n'est que un plan du commerce. Je l'ai divisé en 3. Ensuite, je coupe les têtes et je les divise en 2. Ça me permet d'avoir 2 repousses. Et du coup, bah, j'ai du basilic nickel. Juste avec un plan, tu vois, j'ai tout ça de basilic. À côté, nous avons un petit basilic grec que je prépare pour récolter des graines. Des boutures de sauge. Là-dedans... c'est le bordel. J'ai encore des petits choux rouges qu'il va falloir que je mette dans le sol. Ils végètent depuis un certain moment là-dedans, je suis pas sûr qu'ils poussent. Un petit plant de poivron et un plant de... je ne sais plus le nom, tu sais, ça fait des petites boules comme ça à l'intérieur là. Ah, je sais plus, je l'ai plus, j'ai un trou de mémoire. Enfin bref. Je pense que toi tu sais. La nouvelle zone se porte à merveille. Alors là j'ai un peu triché. C'était un gros bazar, il y avait une grosse touffe de feuilles de tomates là. Quand je suis rentré il y a 3 jours, il y avait du mildiou. Donc j'ai dû dans l'urgence couper. De toute façon regarde, hein, le mildiou une fois que ça part, ça part. Hein. Tu vois, là ces feuilles là, elles étaient nickel il y a 2 jours. Bah regarde, la vitesse du truc. Donc moi je traite pas. La bouillie bordelaise, tout ça, non, c'est pas pour moi. Et puis de toute façon, il pleut, c'est des tomates extérieures, donc ça n'aurait aucun effet, ça se barrerait. Moi, je les coupe, voilà. Je coupe les feuilles, tant que ça n'atteint pas les tomates, ça n'est pas gênant. Les tomates vont rester comestibles. Tant qu'elles n'ont pas le mildiou, les tomates, c'est bon. Et vu comment j'en ai des grosses ici, que la semaine prochaine, il va faire beau, ça devrait mûrir. Donc là, c'est un peu la course contre la montre. Je vais couper les feuilles, tu vois, regarde, ça se développe vraiment partout, hein, c'est fou. Humidité, chaleur, merci le mildiou, let's go. Là, il faut que je coupe toutes les feuilles qui sont atteintes et que je surveille tous les jours. Je n'ai pas le choix. Et puis de toute façon, j'aurais coupé les feuilles du bas parce qu'en dessous, si tu te souviens, on a semé des carottes dans une fourmilière. Et quand tu vois, les carottes qui sont sur le bord sont très bien développées, celles qui étaient à l'ombre, beaucoup moins. Donc, il va falloir de toute façon que je coupe les feuilles des tomates pour que ça vienne mettre de la lumière sur ces carottes et qu'elles se développent. Dans l'ensemble, cette zone-là, c'est vraiment super bien développé. Je rappelle, il y avait rien du tout l'année dernière ici, c'était de l'herbe. Tout ça pour dire que créer un potager à partir de rien, c'est vraiment pas compliqué. Ça peut se faire sur une année, faut juste s'y prendre dès l'automne. Si ça t'intéresse de savoir comment créer un potager vraiment à partir de rien et sans effort, je te parle pas de labourer la terre sur 40 cm, il y a une série de vidéos qui s'appelle Créer un potager à partir de rien. Je te mets la première vidéo ici, tu vas voir, c'est super simple et bon potager à toi. Nos amis, les pommes de terre commencent à jaunir, donc bah c'est bon. Là, je vais pouvoir les récolter, surtout que là, avec l'humidité, eh ben, elles ont chopé le mildiou. Tu vois, hein, les taches comme ça, on s'y trompe pas, c'est le mildiou. Donc, il va vraiment falloir que je les récolte. Je pense que je vais le faire ce week-end, enfin, du moins, dès qu'il fait un peu plus sec. On va venir déterrer tout ça. Et ce qui sera intéressant quand on viendra récolter les pommes de terre, c'est que je les ai cultivées exactement au même endroit que l'année dernière. Tu te souviens, j'en avais fait une vidéo des pommes de terre, on avait fait la technique sous foin. C'est exactement au même endroit, sauf que là, cette année, je les ai fait à l'ancienne, enterrés dans 20 cm de terre. Et en venant les récolter, bah, on pourra faire la différence et voir quelle méthode marche le mieux. L'intérêt de ce comparatif, c'est qu'elles sont vraiment dans les mêmes conditions. Allons faire un petit tour dans la serre. J'ai commencé à produire mes graines. Ici, c'est des graines de panais. Les tomates, comme chaque année, c'est la jungle. Comme chaque année, la production est magnifique, sauf que là, ça ne rougit pas, car manque de soleil. Donc, il va falloir être patient. Je sais que je suis pas le seul dans ce cas. Bah, il faut juste s'armer de patience. Le chou rouge a une taille magnifique. Le problème, c'est qu'il s'était fait dégommer par les chenilles. Donc forcément, quand il commence à pommer, bah tout ça, ça s'écarte. On n'aura pas une belle pomme. Mais je le laisse grossir quand même. On verra ce que ça donnera plus tard. Normalement, là, il aurait été quasiment récoltable. S'il s'était pas fait grignoter, il aurait une grosse pomme à peu près de cette taille-là. Bon, bah là, tu vois, il a un peu éclaté. C'est pas grave. Je pense qu'on arrivera quand même à récolter quelque chose et à en manger. La belle surprise de ce mois-ci, ce sont les aubergines qui sont sorties et qui grossissent bien. Alors il y en a une là, il y en a une petite en dessous, il y en a une plus grosse là, ça en refait aussi un peu plus haut, il y a toujours des fleurs. Sur ce plan là, même topo, ça produit bien. Au passage, les aubergines, moi je les taille pas. Le seul truc que je fais, c'est venir pincer la toute première fleur pour que ça parte en double tige au lieu d'une seule. Et honnêtement, bah ça te fait un beau plan avec plein de fleurs, plein d'aubergines. Bon, bah je laisse faire ça comme ça. Une autre chose dans la serre, les graines de salade. Nous avons chêne rouge, tu vois les bourgeons sont légèrement plus rouges. Et ici c'est de la batavia. Donc là les graines elles sont récoltables. Je te donne la technique vite fait pour le faire. Quand il y a les petits plumeaux comme ça, tu viens les prendre, tu tires et au bout tu vois t'as les graines. Donc t'as juste à faire comme ça
et récolter des graines. Oui, je sais, j'ai les ongles sales. On s'en fiche. Sur cette planche-là qui n'a aucune gueule, je ne fais que des graines. J'ai ici les graines de persil qui vont pas tarder à arriver. On a l'origan qui est en fleurs, donc les graines c'est pas pour tout de suite. Ici j'ai la production de graines de ciboulette. Tu vois, ça c'est pas compliqué, hein. Quand c'est mûr, on les voit. La ciboulette c'est pas compliqué, hein. Tu vois, quand la fleur est sèche, on voit les graines dedans. Bon bah t'as juste à la prendre, à la secouer, puis terminé. Sur le côté ici, on voit pas forcément bien, mais je fais des graines de roquette. Tu vois, c'est dans des gousses comme ça. Donc tout ça, c'est une petite ligne de roquette que je cultive uniquement pour les graines. Et de l'autre côté, j'ai une zone où je fais de la graine de radis. Les graines de radis, c'est un peu plus gros et il faut récolter quand les cosses sont sèches. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que normalement, j'ai des oignons à récolter ici. Ah bah oui, ils sont là. Tu vois ? Voilà, les oignons cette année, pas très gros, hein, pas très gros succès. Oh, dis donc, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais là? Et là, la première tomate qui commence à mûrir. Le problème, c'est que vu qu'il pleut, bah elle s'est fait attaquer par un escargot, tu vois. Je l'ai surpris tout à l'heure, bon bah elle est déjà dégommée. Donc celle-là, va vraiment falloir que je la récolte assez tôt si je veux pas qu'elle s'abîme. Et à côté de ça, on a quand même quelques petites tomates cerises qui commencent à devenir mûres. Il faut que j'attende qu'elles soient bien rouges en dessous. D'abord, elles sont noires sur le dessus et vertes. Ah, j'en ai décroché une, je l'ai senti. Cette variété-là, elle devient noire d'abord sur le dessus, puis ensuite rouge en dessous. Tu vois, comme celle-là, quoi. Et dans le fond, là-bas, on a des petites poires jaunes qui commencent à venir. Ça, c'est cool, ça. Je vais attendre un jour ou deux avant de les bouffer. J'ai hâte de les goûter. Voilà, c'était le petit update du potager. Retour de vacances après 15 jours de chaud et de pluie. Rien à voir avec l'année dernière. Tout se porte bien dans l'ensemble, sauf que le mildiou fait son arrivée. Maintenant, va falloir vivre avec. Prends soin de toi et de tes proches comme d'habitude. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace!